Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Alors aujourd'hui, on profite de ce que la Volvo est très sale pour tester des nouveaux produits que je viens d'acheter. Alors j'ai fait un premier test des produits Fictech et j'ai dit que j'étais moyennement satisfait, notamment non pas par leur qualité, mais par la manière de les travailler. Je trouvais que c'était des produits qui n'étaient pas très agréables à travailler, l'odeur, manque de mousse, etc. Donc vous avez été nombreux à me dire que j'étais à côté de la plaque, et donc j'ai poursuivi, donc j'ai acheté Glass, qui est un produit pour les vitres qui est concentré, donc c'est intéressant de voir qu'est-ce que ça donne quand on le dilue 10 à 30% comme c'est marqué sur la bouteille. J'ai acheté un autre produit qui est le Foam Wheel, qui est intéressant parce que c'est un nettoyant jante à utiliser en canot à mousse. Donc on va voir ce que ça donne. Et puis je vais utiliser de nouveau le prélavage en canot à mousse avec des dosages un peu différents puisque j'avais pas été satisfait du résultat et que vous m'avez dit t'as qu'à en mettre plus. Donc on va essayer tout ça. Donc le dosage qui est proposé, c'est de 60 à 100 ml pour 1 litre. Donc moi je vais mettre 100 ml pour 1 litre, et comme je vais mettre qu'un demi-litre, ça en fera 50. Donc j'ai sorti un godet un peu différent de celui qui est fourni par Fictech, puisque il est beaucoup plus pratique, parce qu'il est haut et étroit, au lieu d'être large et bas. Et c'est parti. Alors j'ai eu des commentaires comme quoi le prélavage se faisait à sec sur la voiture, alors que moi je rince pour enlever le plus gros. Les deux solutions sont possibles. Dans un cas, vous avez enlevé le plus gros avant, mais votre mousse accroche moins à la carrosserie, et dans l'autre cas, c'est la saleté qui accroche moins à la carrosserie. C'est une question de choix. Donc je vais tenter l'expérience à sec, puisque ça vous fait plaisir. Comme vous pouvez le voir, le résultat est meilleur. Il faut donc sur ce produit prendre le dosage maximum. Et en plus, j'ai pris un demi-litre complet, alors que d'habitude je suis plutôt à un tiers de litre pour une voiture. Donc c'est un petit peu plus consommateur. Malgré tout, c'est pas de la chantilly non plus. Par contre, c'est un shampoing moussant, c'est-à-dire que c'est à la fois un snow foam et un shampoing. Donc c'est quelque chose qui est assez efficace sans avoir besoin de rajouter un autre produit à l'intérieur. Donc vous l'utilisez tel que, sans mettre du shampoing en plus, comme un snow foam classique qui n'est qu'un effet moussant. Donc je rince avec assez peu de pression. Ça permet de bien faire écouler le produit sans taper trop fort sur la carrosserie, c'est suffisant. Donc c'est un produit à jantes pour canot à mousse. Le canot à mousse, c'est pas forcément très pratique à utiliser pour les jantes. L'idéal, ce serait d'avoir un pulvérisateur à mousse. Je n'en ai pas, parce qu'on ne peut pas tout avoir. Donc j'ai quand même un pulvérisateur de jardin, donc je vais essayer pour qu'on voit ce que ça donne. Et on va voir bien la différence, puisque c'est pas une buse à mousse, c'est une buse normale. Donc on fait un premier essai. On voit que on a bien la pression, hein, on a bien un mélange qui se fait. Donc on a une belle pulvérisation, mais on n'a pas de mousse, d'accord? Donc maintenant, canot à mousse. Alors bon, ça mousse bien, mais effectivement, c'est pas très pratique de se promener avec le Karcher tout autour de la voiture. Bon, ça consomme pas beaucoup de produits, ce qui veut dire que si vous le faites au canot à mousse, il va vous falloir une bouteille spéciale pour ça. Alors c'est assez propre, mais malgré tout, vous voyez là où on n'a pas tout à fait bien passé le pinceau, c'est pas tout à fait parfait, ce qui veut dire que bien évidemment, il n'est pas question de ne pas frotter. Hein. Ça, je pense que c'est toujours la même chose. On n'a rien sans rien. Donc la conclusion pour les jantes, c'est que ce produit est très efficace, qu'il est plus efficace en canot à mousse que pulvérisé simplement comme ça sur la jante. Il faudrait essayer avec un pulvérisateur à mousse, parce que ce serait sûrement le plus pratique. Ça évite de mobiliser le canon à mousse, qui n'est pas très pratique à utiliser non plus sur des petits endroits comme ça où on n'a pas beaucoup de place. Alors pour le lavage, je vais utiliser l'échantillon de Redbubble, toujours de chez Fictech. C'est un shampoing Glossy Finish, finition brillante. On essaye de prendre un shampoing qui va avec la protection qu'on a. Si on a une cire Carnauba, on prendra un shampoing cire Carnauba. Si on a une céramique, il faut prendre un shampoing céramique, bien évidemment. Mais comme je l'ai déjà dit, la cire céramique Hydro-Silex qui est sur cette voiture, je vais l'enlever tout de suite. Donc peu importe le shampoing que j'utilise, puisque derrière, il y aura encore un lavage et une préparation de la voiture pour la prochaine finition. Donc l'échantillon, il est pour 6 litres d'eau, donc on va mettre 6 litres d'eau. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent laisser agir 4 à 5 minutes, terminé par un rinçage à l'eau claire.
Bon, moi j'aime pas bien laisser agir, j'ai peur que ça sèche, surtout s'il y a un peu de soleil qui sort, mais on va voir ce que ça donne. J'ai préparé mes 2 seaux et mon gant de lavage. On a une mousse qui a l'air plus abondante et une odeur fruitée, un peu fraise framboise, qui n'est pas désagréable. Alors encore une fois, je suis un peu déçu du pré-lavage. Par contre, là on a un savon qui glisse bien sous le gant, qui a une mousse très jolie, suffisante, très très bonne. Donc là, je trouve qu'on est bien mieux qu'avec le Wax Bubble de la même marque. Là, je trouve qu'on est nettement la classe au-dessus. Alors certains m'ont dit qu'il fallait laver à l'eau chaude et pas à l'eau froide. Alors généralement, je lave à l'eau tiède, pas complètement chaude, mais tiède. Et je viens mettre un coup d'eau de pression dans le seau pour activer la mousse. Aujourd'hui, c'est à l'eau froide parce que j'ai pas d'eau chaude. Et donc, comme la dernière fois, je vais me faire aider. T'es gonflé, hein, si tu me clones juste pour laver les voitures, c'est quand même pas le plus drôle. Alors la suite ne peut se faire que quand on est à l'ombre. Donc en attendant que les nuages reviennent, vous voyez, la voiture pour une fois est relativement sale. Elle a servi à transporter des fleurs et des bosquets. Et donc bien évidemment, il y en a partout. Donc là, turbo, dilué, produit que j'ai testé dans d'autres circonstances le week-end dernier. Pour tout vous dire, sur une terrasse. Et c'était très efficace. Le seul truc, ça sent pas très bon. J'ai acheté Fictech Glass, qui est un produit qui est pas cher parce que c'est en 1 litre et que ça se dilue entre 10 et 30%. Donc je l'ai dilué dans un vaporisateur, peu importe ce qu'il y a écrit dessus. Je me suis aperçu que si vous vous en mettez sur les doigts et que vous avez une éraflure, ça pique, hein, donc il doit y avoir de l'alcool dedans. Alors c'est écrit pulvérisé directement sur la vitre. Sur le pare-brise à l'extérieur, je veux bien. À l'intérieur, il n'en sera pas question parce que je peux en foutre partout sur le tableau de bord. Donc je passe une microfibre un peu fine, puisque pour la vitre, c'est ce que je fais. Et oui, ça pique. Donc un conseil, mettez des gants. Et après, je sèche. Alors la question c'est, est-ce que ces traces sont à l'intérieur ou à l'extérieur? C'est toujours un peu la même question. Donc je vais faire ce demi-pare-brise à l'intérieur et on va tout de suite voir si c'est bon ou pas. Alors effectivement, les traces de coulure étaient à l'intérieur, ce qui veut dire que mon joint de pare-brise ne doit pas être tout à fait étanche, c'est pas terrible. Par contre, le résultat est impeccable. Attention les mains, hein, j'ai mis des gants parce que ça pique fort, même dilué, ça pique. Alors c'est un produit assez polyvalent, puisqu'il est annoncé pour pouvoir faire les chromes et pour enlever les polishes sur les joints si jamais vous en avez mis. Voilà, j'ai fini les vitres. Pour la suite, il faut que j'attende que le soleil se cache parce que je ne peux pas le faire sur carrosserie chaude. Et donc je vais attendre l'ombre ou la soirée. Pour ceux qui veulent arrêter la vidéo là, une petite conclusion déjà. Je suis toujours pas convaincu par le Snowfoam que j'ai réussi à avoir avec une mousse plus dense, mais que je ne trouve pas extraordinaire par rapport à ce que j'ai pu tester comme BBC Glacier par exemple. J'ai trouvé le Red Bubble bien plus efficace que le Wax Bubble. Donc je vous conseille plutôt ce produit pour un shampoing cirant de chez Fictech. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que dès que le soleil sera parti, je vais enlever la protection Hydro-Silex. On va retester Rewind qui sert à ça. Et puis, bien entendu, c'est en lisant vos commentaires et vos propositions que je choisirai la protection longue durée que je vais mettre sur cette voiture. Faites-moi des suggestions que je lirai avec plaisir et je choisirai, grâce à vous, la future protection de cette voiture. Maintenant que la voiture est propre, je l'ai mise à l'ombre et je vais utiliser Hydro-Silex Rewind qui est fait pour enlever les cires, les résidus de polish aussi. Et là, l'idée, c'est d'enlever complètement la protection céramique qu'il y a sur cette voiture et d'attendre vos commentaires pour mettre la suivante en fonction de ce que vous m'aurez conseillé. Le produit s'utilise comme recharge, donc on pulvérise sur la carrosserie et on passe une microfibre. Simplement, il faut pulvériser assez généreusement. J'avais remarqué, quand je l'avais utilisé la première fois, que c'était pas assez efficace, ou du moins, j'en avais pas mis assez. Donc je vais y aller plus largement. Je vais bien laisser imprégner avant de passer la microfibre. Voilà, là on sent que c'est bien dégraissé. J'espère que ça a enlevé toute la protection. De toute façon, au pire,
on passera un petit coup de polish, comme ça on préparera bien la voiture pour la nouvelle protection. Donc je rappelle que la protection Hydro-Silex Recharge est présente sur la carrosserie depuis 1 an maintenant, que elle est encore en très bon état, et donc si je l'enlève, c'est juste parce que j'ai envie d'en tester une autre. C'est pas du tout parce que je suis pas content du produit. Bon, je trouve le résultat correct parce que j'ai mis plus de produits et parce qu'il est plus adapté à une cire céramique. J'avais avant la luminance d'Alchimie, qui est une cire hybride, et j'avais eu beaucoup plus de difficultés à l'enlever avec ce produit. Je vais essayer cette fois-ci de ne pas oublier mes fausses plaques, puisque je me suis retrouvé tout à l'heure sur un supermarché avec mes belles plaques pistons et savon. Bientôt une vidéo sur protection pare-brise et anti-buée. Je vais comparer plusieurs produits, je pense que ça va être très intéressant. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.